Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en collectivité. Alors, je vais mettre le micro, comme ça vous allez mieux m'entendre. Voilà, normalement c'est bon. Alors, on va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Je ne sais pas si vous voyez Ambre qui apparaît. Bonjour mon bébé, viens mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ambre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Arrête. Qu'est-ce qui se dirige vers vous concrètement au niveau énergétique? Alors, on nous parle d'un bouclier de lumière. Le soutien à toute épreuve. De la clairvoyance à la manifestation. Le flot de la créativité. La corne d'abondance. Et vibrer sa pleine présence. Ouais. Alors, de ce qu'on vous indique, c'est que clairement, vous allez avoir cette légèreté et cette lumière intérieure en vous, qui va vibrer en vous. On voit que vous allez avoir du soutien à toute épreuve, que vous avez une sorte de bouclier de lumière pour vous protéger ainsi que pour vous préserver. Là, vous allez devenir maître dans l'art de la manifestation, c'est-à-dire quand vous envisagez quelque chose, vous le manifestez. Donc, il y a un bel alignement qui va s'opérer en vous avec cette énergie de bouclier de lumière et aussi de ce soutien que vous allez recevoir de l'univers, etc., va vous permettre de manifester plus facilement, plus rapidement vos envies ainsi que vos désirs. On voit qu'il y a un flot de créativité merveilleux qui va aussi émaner de vous. Vous allez avoir de belles idées, un process créatif merveilleux et ça va vous basculer vers une énergie de corne d'abondance. On nous parle d'un trésor d'abondance que vous allez manifester. Donc, en ce qui concerne votre abondance, c'est nickel. Grâce à votre flot de créativité, vous manifesterez une merveille d'abondance. Vous allez décider de vibrer votre pleine présence. On vous recommande aussi de vous régénérer au niveau des arbres. Ça va vous nourrir, que ce soit au niveau de... dans un endroit où il y a des arbres pour que vous puissiez vous régénérer. Donc, n'hésitez pas à vous nourrir des énergies des arbres. Si vous avez des arbres autour de vous, n'hésitez pas à toucher avec votre main pour régénérer vos énergies. Et là, on a une très belle abondance qui se dirige vers vous, magnifique. Vous allez passer maître dans l'art de la manifestation. Vous avez un bouclier de lumière. Vous êtes privilégié, et protégé et privilégié. Pour avoir ce bouclier de lumière, c'est que vous êtes un être de lumière, c'est que vous êtes très pur. Ce n'est pas tout le monde qui est protégé par l'univers avec une sorte de bouclier de lumière. Et là, il y a cette énergie où finalement vous êtes en lâcher-prise totale et vous vous inclinez face à la puissance du divin. Vous faites confiance au divin, vous faites confiance à la source et vous vous inclinez tout simplement. Trop de cartes. Ouais, mais on me dit que vous êtes dans votre voyage initiatique. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez quitter ces obstacles, vous allez quitter ces faux obstacles et vous allez prendre votre envol. Il y a une libération qui va s'opérer. Trop de cartes. Vous allez laisser les faux obstacles et les fausses croyances derrière vous. Il y a un nouveau départ.
Le monde, exactement. Il y a un nouveau départ. Vous allez laisser derrière vous le monde tel que vous le connaissez, votre vie telle que vous la connaissez. Pour certains, vous allez partir carrément, voyager. On voit là ce personnage qui porte son sac à dos, ses valises, et qui prend pas grand-chose avec lui. Votre départ, vous n'allez pas prendre grand-chose avec vous. Je vous vois pas avec beaucoup de valises ou beaucoup de choses. Non, vous savez que ce dont vous avez besoin se trouve en vous, que ce n'est pas une question de choses superflues ou matérielles. Vous prenez l'essentiel et vous partez. Et là, vous allez prendre votre envol vers un nouveau monde, vers un nouveau départ, vers une nouvelle direction. Vous allez partir quelque part. Et vous allez laisser derrière vous un endroit où ça se passe pas très bien, où on voit que ça brûle, que cet endroit n'est plus, comme qui dirait, potable, solvable. Ouais, l'endroit où vous êtes, le pays où vous êtes, ou la ville où vous êtes, ça parlera différemment à tout à chacun, mais on vous dit que l'endroit où vous êtes, c'est un endroit qui coule, qui est en faillite. Mm. Ça brûle, c'est fini. Ce n'est plus une terre fertile là où vous êtes. C'est pas fertile. Et donc, vous allez prendre vos affaires et partir et quitter ce monde horrible pour un nouveau monde, à la recherche d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie. Vous allez manifester une nouvelle vie, un nouveau monde pour vous. C'est ça votre envol. C'est la prise de décision de laisser ce monde qui coule derrière vous pour aller en trouver un nouveau qui est plus adéquat, qui ressemble plus à vos envies, à vos désirs, qui respecte plus vos valeurs, qui soit en adéquation avec qui vous êtes, avec vos pensées, avec vos croyances. Là, ça va parler à des personnes qui veulent transformer radicalement leur vie. Alors ce nouveau monde, le 5 de feu, vous allez vous battre pour trouver ce soleil. On voit que vous allez vous libérer en toute légèreté. Les énergies des papillons nous indiquent une très belle transformation et une réinvention. Et vous vous dirigez vers le soleil. Vous allez boucler un cycle. Ouais, vous allez quitter un endroit, on me dit, où tout était gris. Un endroit qui n'est pas fertile. On dirait que là où vous allez aller, c'est fertile. Là où vous allez vous diriger, c'est fertile. On quitte un endroit non fertile pour un endroit fertile. Pour un endroit qui a encore le potentiel, du potentiel d'être fertile, quoi. On vous dit que vous allez être guidé dans le cheminement, que vous aurez des signes. Vous êtes la déesse de la terre. On voit que vous avez une très belle connexion avec la source, que vous êtes aussi hyper ancré. Vous êtes quelqu'un qui recevait par la source, mais vous êtes aussi quelqu'un de généreux. Et donc, vous partagez ce que vous recevez de par la source. Il y a une très belle trinité aussi en vous, de l'alignement. Comme je le disais, vous êtes quelqu'un de fertile. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de fertile. La déesse de la terre, elle est fertile. Elle donne de la nourriture, elle donne... Enfin voilà, vous êtes connecté à 100% à la nature aussi. Donc vous êtes dans cette énergie de déesse de la terre. Cette déesse de la terre, elle va vivre un alignement, elle va aller vers un endroit plus fertile. Je veux une carte. Alors, on nous parle de quelqu'un qui pense à vous, un artisan d'air. Quelqu'un qui fait semblant d'être occupé. Quelqu'un qui se force à être occupé. Quelqu'un qui se force à travailler sur ses projets. Quelqu'un qui adore les maths ou qui travaille dans les... Ouais, on me montre des maths.
ça peut être des maths, ça peut être de la science, ce genre de choses. Mais on voit que cette personne, elle se force. C'est du forcing. Cet artisan d'air se force à regarder ses affaires, son travail, ses cahiers de comptabilité ou ses maths ou ses sciences pour ne pas penser à vous. Quelqu'un se force à ne pas penser à vous. Qu'est-ce qui se passe pour cet artisan d'air? Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait de sa vie et qui fait ces choses-là. Mais on me dit que le temps est lent, c'est lent, parce qu'il se force. Donc le temps ne s'écoule pas, normalement. Je voudrais une carte. Qu'est-ce qui se passe pour cet artisan d'air qui fait semblant de travailler, d'être concentré? La roue de la vie. Oui, bah c'est quelqu'un qui veut transformer sa vie. Qui veut transformer sa vie par rapport à quoi? Oui, c'est quelqu'un qui veut faire tourner la roue de la fortune, lui aussi. Vous, on vous dit que vous allez être guidé vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle vie, hein. On dirait que vous allez avoir du choix entre deux personnes. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de nouveau. Cette énergie de gardien est une nouvelle personne. Le 4 de feu. La déesse de feu. Vous êtes la déesse de terre et la déesse de feu. Ce qui veut dire que vous allez être dans votre énergie aussi de manifestation, de création, de productivité, de créativité. Voilà, vous allez passer de la créativité à la productivité. Et ça, c'est un bel alignement entre la déesse de la terre et la déesse de feu. Là, on maintient un alignement où il y a de la productivité, on avance. On ne fait pas qu'imaginer, on crée. Qu'est-ce qui se passe pour cet artisan d'air qui pense à vous et qui veut changer la roue de la fortune? Le 6 de feu. Oui, bah, on me dit que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous. On a cette énergie de cœur. Le 2 d'air. Oui, c'est quelqu'un qui était dans le flou. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de gardien? Le 8 de feu. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un qui a une forme d'aura hyper spirituelle et qui a des personnes autour de lui, un groupe de personnes. Vous êtes aussi la sorcière d'eau. Le conseil de tous les êtres. Vous êtes soutenu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes soutenu par le conseil de tous les êtres. On le voit depuis le début que vous avez le soutien à toute épreuve. Pourquoi? Parce que vous êtes un être de lumière, vous n'êtes qu'innocence et pureté. Donc là, ça parle à quelqu'un qui est très pur, qui est très innocent, quelqu'un qui fait tout pour ne pas faire du mal aux autres. C'est quelqu'un, vous, je vous vois comme ça, vous vous occupez de votre vie et puis c'est tout. C'est pour ça que vous avez cette énergie de bouclier, de lumière. Qu'est-ce qui va venir après ce bel alignement que vous allez avoir? Le 7 d'air. Ouais, vous allez avancer naturellement, avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce qui se passe pour cet artisan? Cet artisan d'air qui se force à ne pas vous aimer, à ne pas penser à vous, mais c'est pas possible. Oui, bah parce que vous êtes son étoile. J'ai trop de cartes. Vous êtes son étoile. Le soleil, le 9 de feu. Qu'est-ce qui se passe pour cet artisan d'air qui se force? On dirait qu'il va être guidé à cheminer, petit à petit dans la réflexion. Qu'est-ce
qui va lui arriver, cet artisan d'air? Mais on me dit que cette énergie de gardien et de chaman, c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau pays ou dans cet endroit où vous allez voyager. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est très spirituel. Et ça va vous plaire, ça va toucher votre sensibilité. Oui, quelqu'un qui sera comme vous aussi, qui sera très sensible à la mer, à l'eau, à la nature. Je me parle de la lune et le 2 d'eau. Oui, bah écoutez, honnêtement, vous allez attirer quelqu'un de nouveau. J'arrête pas de voir ça, vous allez attirer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va ressentir une passion pour vous, qui a cette énergie de gardien et de chaman. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire, qui va ressentir une passion pour vous, qui vous en parlera et qui vous la montrera, cette passion. Ce sera aussi quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire de par votre sensibilité, mais aussi votre créativité, votre productivité, votre ancrage. Vous allez plaire à quelqu'un. Et cet artisan d'air, alors? Ouais, ben on me dit que c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, qui vous voit comme sa partenaire. Là, on voit cette image de cygne avec les enfants, les bébés cygnes. Hmm. Qu'est-ce qui se passe pour ce chaman gardien qui a une énergie de feu, un messager de terre? Bah, il voudra toujours être en contact avec vous. Il trouvera les communications avec vous passionnantes. Ouais, il va vous voir comme une étoile, comme une chance. Il va vous proposer une relation amoureuse. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui va vous proposer une relation amoureuse. L'amour. Ouh, il y a un nouvel amour. C'est trop joli. Il y a un nouvel amour. On le voit là. Une nouvelle perspective amoureuse, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité d'être en couple avec quelqu'un qui va vous voir comme une étoile, comme une star. Vous allez beaucoup plaire à quelqu'un. Quelqu'un va vous adorer et il va tomber amoureux de vous radicalement. Et c'est une nouvelle personne. Vous ne la connaissez pas. Parce qu'on nous indique que cette énergie de gardien, de chaman et de messager de feu, vous allez la rencontrer ailleurs, dans un autre pays ou dans un autre endroit, dans un autre monde, dans un autre univers. Pas là où vous êtes actuellement. C'est quelqu'un qui va tomber amoureux de votre beauté, mais aussi de votre sensibilité, de votre clairvoyance, de votre passion, de votre fougue, mais aussi de votre ancrage. Bah, ce cavalier, pas ce cavalier, l'artisan d'air, il est mal barré. Vous allez laisser quelqu'un derrière. La personne qui se force, qui ne fait rien, qui fait semblant, qu'elle ne vous calcule pas, bah vous allez la laisser dans son délire. Hein, et vous allez tomber directement sur une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour. Oui, bah vous avez envie de tisser votre toile. La déesse d'eau, bah vous avez envie d'avancer, oui. Vous avez envie de créer une famille et d'avancer, d'être en sécurité, de sécuriser votre enfant intérieur. Mais on me parle de la mer, il y a les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. L'enfant, ça peut être votre enfant intérieur ou le fait que vous avez envie de faire un enfant. Ou vous avez un enfant vous-même. Oui, on me dit que quelqu'un va vous voir comme une occasion, une opportunité à ne pas rater. Quelqu'un va vouloir vous pécho, quoi. Vous allez être péché comme ça. Par cette énergie de messager de feu, de gardien et de chaman. Il va vous voir différente de toutes les autres femmes qu'il a rencontrées dans sa vie. Il va vous voir essentiel à sa vie.
Ça va être... vous allez le fasciner et il va se dire, je la veux, elle c'est personne d'autre, je la veux, je la veux, je la veux. Parce que le 6 d'eau avec l'étoile, voilà quoi. C'est quelqu'un qui va se dire, je la veux, elle est parfaite pour moi. Mm. C'est là où il va vous proposer bah, cette histoire d'amour et la mise en couple, le succès et l'achèvement. Oui, la grande prêtresse. Oui, vous allez lui plaire parce que vous êtes très intuitive. Mm. À vous de voir maintenant si vous avez envie de faire avancer la situation vers ce nouveau euh, cycle, cette nouvelle histoire d'amour. Ouais, ben on me dit que la personne, quand elle va vous voir, l'artisan d'air, hein, celui qui fait semblant, qu'il n'est pas intéressé par vous, qu'il s'en fout, etc. Cette personne, elle va sombrer dans de la frustration, de l'autosabotage, de la colère. C'est quelqu'un qui va se faire du mal. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote et qui s'auto-détruit. On vous dit que cette personne, elle finira par être enragée. C'est quelqu'un qui va avoir la rage. Parce que vous n'allez pas le calculer. On me dit que cette personne, vous n'allez pas la calculer. Vous n'allez pas bouger le petit doigt pour elle. Vous ne ferez rien. Cette personne, elle se dit, bon, je vais me forcer, je vais l'oublier, etc. Mais en fait, il ne vous oubliera pas. Il y a quelqu'un qui sera incapable de vous oublier. Il ne pourra pas vous oublier. Et donc, il va rentrer dans une rage noire parce qu'il ne pourra pas vous oublier. Vous allez faire des petits pas tous les jours qui vont bah, finalement vous libérer, être hyper libérateur pour vous. Et vous allez cheminer et on va vous guider dans le cheminement jusqu'à ce que vous arriviez vers l'abondance qui est prévue pour vous. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. On vous dit que la nouvelle personne, elle va ressentir une grande passion pour vous et un grand amour. Et elle va vouloir vous protéger, vous préserver. Et vous avez cette personne qui va finir par être enragée. Bah, de voir que finalement, son âme sœur, qui est vous, ne revient pas. Hein. Au contraire, vous allez partir, vous n'allez pas revenir. Vous allez vers un nouveau monde. Et cette personne, ça sera ouais, la colère. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui va être hyper triste. Le messager d'air, l'artisan d'air et l'artisan de terre. Cette personne, vous allez la laisser dans la déprime totale, dans le désarroi. Elle va se sentir comme un orphelin ou c'est un orphelin. Mais c'est quelqu'un qui va subir cette énergie. Le 10 d'air, c'est l'équivalent du 10 d'épée. Donc on voit la douleur, la rage, la torture, l'enfer, l'ennui, la tristesse, la mélancolie, tout ça en même temps. Parce que cette personne, elle s'enferme dans cet état au lieu de venir vers vous et de régler la situation avec vous. Vous allez muter, vous êtes la grande-mère. La grande-mère, c'est l'équivalent de l'impératrice. On parle d'une renaissance. Regardez comment vous allez être hyper heureuse. Vous allez renaître, votre âme va renaître. Et pour les personnes qui veulent faire un enfant, on vous dit que vous ferez un enfant, si c'est ça votre question, pour les personnes qui ont l'âge. Si vous faites cette transformation, vous changez de vie, de ville, de pays, voilà, si ça vous parle, hein. Ce qui veut dire que vous allez renaître, mais que vous allez aussi donner naissance à un enfant. Mais c'est de votre renaissance qu'il y aura cette mutation et que vous deviendrez cette grande-mère. Hein. Et on voit que vous êtes quelqu'un de très abondant et que vous êtes relié à la nature, que vous avez la puissance de l'ours, mais que vous avez aussi cette énergie d'aigle. Donc vous avez tout en vous. Votre sécurité émotionnelle est là. On voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force, de courage et de ferveur à vouloir avancer. Il y a un côté aussi maternel en vous qui va vouloir s'exprimer. C'est comme si vous sentez que vous êtes sur le point de devenir mère. Et on vous dit que oui.
Vous allez être très heureuse dans cette énergie de renaissance, de bienfait, de bonheur. Regardez-moi, cette grande prêtresse, comment elle va être happy. Ça me rappelle la chanson Because I'm happy, come along if you feel, un truc comme ça. Vraiment, vous allez être dans cette vibe de grande prêtresse hyper fertile, dynamique, et d'impératrice hyper fertile et dynamique, heureuse, qui respire la joie de vivre. Vous allez faire votre vie, semble-t-il, et vous allez renaître et vous vous dirigez vers une nouvelle vie. L'as de feu, oui, avec beaucoup de passion, de désir, d'envie. Très belle renaissance pour vous à venir. Hein. Transformation radicale. Ouais. Bah, cette personne que vous allez laisser triste dans le désarroi, la douleur, elle essaiera de trouver son équilibre. Elle essaiera de trouver son équilibre. Elle sera un peu agitée. Hein. L'offrande. On me parle d'une offrande à faire pour la nature, pour la terre. Si vous pouvez planter un arbre, plantez un arbre. Le soleil. Regardez la grande mère, qu'est-ce qui la suit? La renaissance, les énergies de passion et le bonheur. Vous allez être hyper heureuse de votre transformation et de votre renaissance. Ouais, c'est parce que vous allez quitter cette énergie de labyrinthe. C'est fini le labyrinthe. C'est pour ça que vous allez être très heureux et très heureuse. Vous n'allez plus vous sentir perdu. Le 5 d'eau. Le 9 de terre. Ouais, bah, la personne que vous allez laisser triste, celle qui fait semblant de travailler, qui ne vous calcule pas, elle travaille toujours sur l'abondance, sur l'argent. C'est très important pour cette personne. Ouais, sur son abondance. C'est quelqu'un qui veut travailler sur son abondance. Ouais, vous allez avoir la force de vous transformer, de vous réinventer, de renaître de vos cendres. Et c'est le bonheur absolu. Le 8 de terre. Il va y avoir un alignement dans votre vie, dans ce pèlerinage, dans cette aventure de vie que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais regarder pour la personne que vous êtes en train de laisser derrière, que vous allez abandonner en quelque sorte. Mais on me dit que c'est cette personne qui s'est abandonnée et qui vous a aussi abandonné. C'est pas quelqu'un qui mérite finalement. C'est pas quelqu'un qui vous mérite. On me dit que c'est pas quelqu'un qui vous mérite. Et que personne ne mérite que vous regardiez en arrière pour qui que ce soit. Parce que cette personne, elle est en résistance, elle se force. Elle se force à vous oublier, elle se force à ne pas vous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est quelqu'un, c'est comme recevoir un cadeau divin, de rencontrer quelqu'un qui peut vous donner de l'amour, de l'affection, etc. Et cette personne, elle le jette à la poubelle comme ça. Donc pourquoi vous irez vers une personne qui est comme ça? Si vous voyez ce que je veux dire, autant privilégier la nouvelle rencontre et la nouvelle vie. Je vois pas l'intérêt. L'univers a fait un cadeau à cette personne de vous connaître, mais on dirait qu'elle veut mettre cette histoire à la poubelle et elle s'en fout, quoi. Donc pourquoi vous irez vers elle? Je comprends pas. Autant aller vers la nouvelle personne, vers la nouvelle vie. Vous allez quitter cette énergie de labyrinthe. Alors, on va regarder pour cette personne qui se force.
à vous oublier, qui se force à... Elle est sortie en premier, donc c'est la personne principale, pour l'instant, parce que vous n'avez pas encore rencontré la deuxième personne. Mais la deuxième personne aussi, elle va être très intéressante. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne principale? Qu'est-ce qu'elle va faire comme action? On me dit que pour l'instant, elle se force à ne pas penser à vous. On a quelqu'un qui refuse de communiquer avec vous. Il tourne le dos aux communications. Malgré que c'est le soir, il pense à vous. Le soir, il n'arrive pas à se déconnecter de vous. En journée, il fait tout pour être occupé, pour travailler, pour ne pas avoir une seconde pour penser à vous. Mais c'est le soir où il pense à vous. Et vous, on me dit que vous êtes très stable, sereine. Ça ne vous dérange plus si cette personne ne fait rien, ne vous parle pas, etc. Vous n'êtes plus dérangé. Alors, on nous parle d'un enfant. Soit cette personne est parent, soit c'est son enfant intérieur. Ça peut être les deux aussi. Ouais, vous allez tracer la route. On vous dit que vous êtes en croisement de vie, en croisement de chemin. Et vous allez manifester une nouvelle route, vous allez tracer votre route. Ouais. Vous allez balayer d'anciens schémas de vie, d'anciennes croyances, d'anciennes pensées. Et vous allez tracer votre route, mes chers. Cet enfant est déprimé. Si c'est quelqu'un qui a un enfant, cet enfant est déprimé. Cette personne principale, vous la voyez comme une vipère et vous cherchez à balayer cette vipère de votre vie. C'est quelqu'un qui vous a fatigué au niveau émotionnel, qui ne vous a pas aidé à vous épanouir. C'est pas quelqu'un qui a aidé à vous faire du bien en quelque sorte. Il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. On me dit que cette personne principale, elle discute de son amour, de ce qu'elle éprouve, etc. avec une énergie masculine. C'est quelqu'un qui fait des confidences sur ce qui se passe dans son cœur, etc. À quelqu'un qui lui-même est angoissé. Donc, soit vous allez consulter quelqu'un qui a un don de divination, soit vous êtes en accompagnement avec moi, en privé. Et il a des communications sur des documents officiels qui l'angoissent avec un groupe de gens. Il a certains obstacles à régler en lien avec des documents officiels, des problématiques. Ils ont du mal à y voir clair, à récolter. Ça, c'est dans l'aspect business. Donc, il se tient occupé, on va dire. Ouais, on me dit qu'il y a une énergie tierce qui veut un engagement avec lui. Il y a une énergie tierce qui souhaite absolument un engagement avec lui, de l'amour, un ancrage. Mais c'est elle, ce sont les intentions de l'énergie tierce, pas son intention à lui. Lui, non. Le soir, il pense à vous, il pense à votre ancrage, il pense aussi à cet enfant ou son enfant intérieur, comme je l'ai dit, est déprimé ou c'est lui qui déprime ou son enfant déprime. Et vous êtes dans cette énergie de déconstruction totale. Il y a une transformation radicale, la tour et la mort. Ce qui veut dire que vous allez laisser mourir votre ancienne vie, vous allez déconstruire votre vie et rebasculer vers la création d'une nouvelle tour, une nouvelle vie. Vous allez repartir à zéro. On fracasse tout et on reconstruit. Et vous allez vous auto-centrer, vous allez vous mettre au centre de votre vie.
Ouais, vous allez couper les ponts avec les angoisses, les choses qui vous ont un peu tarabusté, dérangé. Euh, il y a une énergie de cavalier qui se dirige vers vous. Ouais, ben, c'est la nouvelle rencontre, je pense. La personne qui va vous voir hyper solaire et qui souhaitera se rapprocher de vous, qui vous invitera aussi dans son nid. Ouais, je vous ai dit, l'énergie tierce, elle est amoureuse de cette personne et elle veut un engagement avec lui. Elle se fait des films, cette énergie tierce. Ouais, vous allez avoir de la chance dans son cheminement, vous allez être guidé. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs dans votre nouveau cheminement de vie. Ouais, on vous dit que cette vipère, elle pense à lui, elle a du mal à comprendre ce qui se passe dans sa tête, elle n'y voit pas clair. Et vous, vous souhaitez le balayer, vous souhaitez vous épanouir et vous souhaitez le balayer. Mais on vous dit que cette personne aussi, elle essaye de vous balayer, mais elle n'y arrive pas. Elle finit toujours par se dire, je veux un épanouissement avec vous. C'est ça le problème. Mais vous allez partir, vous allez voyager. Oui, il y a quelqu'un d'autre aussi avec qui vous allez discuter de voyage, de comptabilité. Ouais, il y a un document officiel ou des billets d'avion, quelque chose du genre. Ouais, vous allez vous séparer de votre ancienne vie et basculer sur une énergie de stabilité et d'ancrage et d'abondance. Ouais, vous allez reconstruire votre vie. C'est votre enfant intérieur à vous qui vous tire aussi. Vous allez quitter cette énergie d'obstacle, cette énergie de tour, pour basculer vers une énergie de bonheur. Vous allez avoir la clé de votre libération et vous allez être hyper sereine. Donc votre transformation va super bien se passer. Qu'est-ce que je disais sur nouvelle attitude, nouvelle maison, nouvelle vibration. Vous allez partir, vous allez déménager. New home, new everything. Une nouvelle maison n'attend plus que vous. Ouais, on vous dit que vous êtes dans une situation temporaire parce que vous allez partir. Là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Et il y a de l'amour. Il y a un nouvel amour. Hein. N'arrête pas de me montrer cette énergie d'amour. Oui, bah vous allez quitter tout ce qui n'est pas à vous. On vous dit que les choses n'ont jamais été à vous. Là où vous êtes, vos fréquentations, etc. Heart touch. Over what you no longer have. C'est déjà des choses qui ne sont plus dans votre vie. C'est déjà des personnes qui ne sont plus dans votre vie. Qu'il faut en finir et partir. Quitter ce qui n'a jamais été à vous, en quelque sorte. Ni à vous, ni pour vous. Que ce soit les personnes ou l'environnement dans lequel vous êtes. Et vous vous dirigez vers une période de prospérité et d'abondance. Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vibration, dans cette nouvelle énergie. Et on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Qui est cet homme? Quelqu'un qui veut vous tendre la main, qui veut vous guider, qui veut être une sorte d'assistance pour vous, qui veut vous aider. On me parle de quelqu'un qui va vouloir construire un nid avec vous ou une opportunité business avec vous, quelqu'un qui est amoureux de vous, quelqu'un qui souhaite une réconciliation avec vous. Donc si on me dit réconciliation, c'est que ce n'est pas une nouvelle personne. C'est que c'est la personne qui essaye de vous oublier, qui essaye de se battre, on va dire, contre ses sentiments et contre ses émotions. Ouais, c'est cette personne qui va vouloir vous tendre la main. Pourquoi? Parce qu'elle va vous voir vous transformer radicalement votre vie. Vous n'allez rien faire pour lui. Vous n'irez pas dans son sens. Et donc cette personne elle vous tendra la main pour une réconciliation. Oui, c'est quelqu'un qui va travailler sur sa spiritualité, sur son niveau de conscience, sur son taux de compréhension. Ouais, il passe par une période difficile, mais on dirait qu'il est aidé.
Ouais, le karma est derrière lui, hein, le karma est derrière lui. On nous montre toujours cette énergie tierce. Fair woman, c'est pas, ça c'est pas vous, c'est l'énergie tierce. Donc, exactement, j'ai dit l'énergie tierce, toutes les cartes sont tombées. Ouais, l'énergie tierce, elle le voit comme une opportunité. Ouais, elle le voit comme une opportunité financière. Et elle s'inquiète énormément actuellement. Attendez. On nous parle d'un jeune homme aussi. Je pense qu'il est père. Et là, vous apparaissez. On nous dit que cette énergie tierce, elle le voit comme quelqu'un qui va l'aider par rapport au statut social, etc. Quelqu'un comme un homme qui va l'élever dans la société. Attendez, je ramasse les cartes. Hein. Ouais, cette énergie tierce, elle le voit comme une opportunité de gravir un peu l'échelle sociale, etc. Pour le succès, quoi. Et il y a un enfant, le jeune homme. On me parle d'un enfant, d'un jeune homme. Il est là. On me dit que cet enfant aura le succès quand même. C'est très bien. Actuellement, il y a des soucis. Il se fait des nœuds à la tête. Il pense qu'il ne va pas réussir alors que finalement son succès est garanti, ce jeune homme. Par rapport à quelque chose. Et vous alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et cet homme? Ben, on vous dit que cet homme, il vous reparlera quand même. News is on the way. Il ne pourra pas tenir, il ne pourra pas résister à ne pas vous parler. Mais moins, c'est-à-dire que plus il résiste et plus il se tire une balle dans le pied en quelque sorte. Parce que vous allez vers quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas rester en attente. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce? Ben, on me dit que cette énergie tierce, il a des problèmes avec elle, avec la loi. C'est comme si qu'il y avait des choses en lien avec la loi. Entre lui et elle, il y a des choses juridiques. Ouais, cette énergie tierce, elle va partir en vacances. Vous aussi, vous allez partir en vacances. Cet enfant aussi, il va partir en vacances. Tout le monde va partir en vacances. Je pense que c'est bientôt les vacances. Hein. C'est normal. Ouais, il a des incompréhensions par rapport à un domaine. Cet enfant, il pense qu'il ne va pas réussir. Mais on me dit qu'il y a quand même cette énergie d'étoile. Oui, il est déçu par rapport à ses amis ou par rapport à ses amours. Il pense que... On dirait qu'il est amoureux, ce jeune homme. Ouais, ou sinon, c'est amical. Il n'a pas assez d'amis, quelque chose du genre. Il est déçu par rapport à l'amour, par rapport à des amis. Il ne comprend pas très bien comment nouer des relations sociales, ce jeune garçon. Qu'est-ce qui se passe pour vous et cet homme? Alors, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Ouais. Vous allez construire une fondation solide avec beaucoup d'efforts et de succès. Je vous ai dit. Vous aussi, vous avez votre propre tour et vous avez votre propre cheminement. Et cette énergie tierce, ouais, cette énergie tierce, elle l'aime, love. Elle est amoureuse de lui, malgré que lui tourne le dos. Bah, ce garçon, il va annoncer un événement sympa. Il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Les objectifs, l'argent ou l'amour. Moi, je dirais que c'est plutôt l'amour. Ce jeune homme, il manque d'amour. Pourquoi? Parce que les parents sont occupés à faire autre chose, à gravir l'échelle sociale, etc. Donc c'est un enfant qui manque d'affection. On ne s'occupe pas de cet enfant. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, bah, on me dit que quand cette personne elle va vous parler, il y aura des énergies d'accusation, de trouble entre vous et cet homme ou cette femme. Entre vous deux, il y aura des énergies de trouble, d'accusation.
Hmm. Ouais, bah cette énergie tierce, elle est amoureuse de lui. Spiritual love and love. Elle est dingue de lui. Elle n'arrive pas à... Voilà. Énergie tierce, elle est complètement amoureuse, mais comme pas possible. Hmm. Ouais, bah il a déjà quitté sa vie. Il a déjà quitté sa vie. Cette énergie tierce, elle ne fait plus partie de sa vie. Bah, on vous dit que cette énergie tierce, elle travaille derrière votre dos. Elle fait des choses à cet homme parce qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle l'aime. Ça peut être des rituels, ce genre de choses. On la voit comme un rat, elle surveille tout. Ouais, elle surveille tout. On a cette énergie d'œil. Elle lâche rien, elle surveille tout. Elle utilise ses capacités psychiques, ses habiletés intuitives et psychiques pour voir ce qui se passe dans la vie de cet homme. Ouais, elle le lâche pas, hein. Ouais, cet enfant, il se sent bloqué dans des blocages par rapport à sa vie amicale, amoureuse. En tout cas, vous vous dirigez vers la victoire. Malgré les troubles et l'accusation, et on me dit que ce rat-là, cette énergie tierce, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce? Ouais, elle se dirige vers le succès, elle aussi. Ouais, le karma va répéter la situation. Ouais, on nous parle d'un problème qui va venir bah, pour cet enfant par rapport à ses problèmes d'amitié, d'amour, etc. Qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui va venir vers vous? Ouais. On vous dit d'éviter des histoires de conflits avec des membres de la famille ou des amis. Évitez ça. Il y a des gens qui vont se disputer. Un vœu va lui être garanti, cette énergie tierce, elle se dirige vers le succès. Donc cet enfant, en grandissant, il aura des ressources en business, dans sa carrière, etc. Il réussira au niveau professionnel. Il sera un malin, intelligent, rusé. Vous allez vivre une grande passion. Cette énergie tierce, on vous dit qu'elle est dans un état têtu, borné, agressive. C'est quelqu'un c'est une bête qui est têtue, bornée, agressive. Elle est en colère, l'énergie tierce. Elle s'inquiète de la vie sexuelle de cet homme. Elle s'inquiète de le voir avoir de la romance, de la sexualité, de la passion sans elle. Elle voudrait que ce soit avec elle. Vous allez transformer votre vie. On vous dit que la situation est en train de changer. Ouais, cette énergie tierce, elle veut l'argent, elle veut l'héritage, elle veut gagner. Elle veut hériter cet homme, elle veut l'héritage de cet homme, elle veut son argent, elle veut ses propriétés. Elle veut l'hériter en quelque sorte. Ouais, elle est en colère, elle est en colère, elle est frustrée, elle est concernée par sa vie sexuelle, elle est jalouse, elle est agressive. Elle a des pensées, vous savez, matérialistes. Elle est très matérialiste et vénale, cette femme. Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Bah, il va travailler beaucoup, il va être concentré sur sa carrière. Il aura des problèmes à sociabiliser cet enfant, donc il sera très, très occupé par sa carrière. Il se dira que les amis, ça vaut pas grand-chose, que l'amour, ça vaut pas grand-chose, déjà qu'il n'a pas l'amour de ses parents. Il va se concentrer sur sa carrière en grandissant. Ouais, vous vous dirigez vers le bonheur. Il y a le bonheur qui se dirige vers vous. Ça, c'est certain. Ouais, cette énergie tierce, elle n'arrive pas. Elle est bloquée dans le même schéma de vie, dans la même routine, dans les mêmes pensées. C'est ça qui la rend en colère, qui la rend dingue.
Ouais, elle se sent frustrée, reliée à cet homme. Elle veut pas l'oublier, elle le colle. Elle est trop dans cette énergie de passion, d'explosion. Ouais, c'est trop de colère, c'est trop, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, cet enfant, il verra pas très clair au niveau social. Il aura du mal à sociabiliser. Donc, il sera focus on his career, like, he's gonna work, like, so much. Il va beaucoup travailler. Ouais, vous allez en parler à une femme d'un certain âge de la situation. Et on me dit que cette énergie tierce, elle finira par aller vers quelqu'un d'autre, un autre homme. Ouais, pour l'instant, elle est dans une forme de passion intense, d'émotion très forte. Elle passe de l'amour à la haine. Mais elle va aller vers quelqu'un d'autre. Vous allez faire des confidences à une énergie féminine. Quelqu'un que vous connaissez, proche de vous. Et l'énergie tierce, elle va aller vers quelqu'un d'autre, malgré qu'elle est dans une situation intense, qu'elle s'inquiète, qu'elle a peur. Ce qui est prévu pour elle, c'est de transformer sa vie. Cet enfant, il aura des standards assez intéressants. Bon, on lui cachera certains secrets. Il verra que les gens sont assez stupides dans leur comportement. Et vous, on vous dit que vous aurez l'offre d'un engagement. Et vous allez aussi parler avec une femme de la création d'un projet. Vous et une femme. C'est comme si que vous et une femme très proche de vous, même une femme qui fait partie de votre famille, soit votre sœur, soit votre mère, mais une énergie féminine, avec qui vous allez jouer un rôle différent. Vous allez parler d'un projet, la conception d'un projet à faire ensemble, mais vous allez aussi vous confier à cette femme de votre futur bonheur. Cette énergie tierce, elle va essayer de sortir avec des amis, refaire sa vie. Ouais, elle a l'énergie du cochon. On vous dit qu'elle est cupide et qu'elle est vénale. Mais vous vous dirigez vers le bonheur. On va regarder l'état du cœur de cette personne. Mais on voit que cette personne, elle est dans une forme de lenteur, d'indécision, ce qui entraîne la malédiction. Cœur de pierre. Mais c'est quelqu'un qui veut arrêter de se voiler la face et la vérité va transparaître. C'est quelqu'un qui se dirigera vers la clarté et l'éclaircissement. C'est quelqu'un qui va arrêter de se voiler la face et de se mentir parce que actuellement cette personne, elle se ment. Elle se ment à elle-même. Quand elle va se rendre compte qu'elle est en train de se mentir à elle-même, elle va vouloir aller vers la clarté et elle va vouloir prendre des décisions d'ouverture d'esprit, s'ouvrir afin de s'épanouir. Actuellement, cette personne, elle se sent cœur bafoué, en injustice, dans une forme de reproche. Elle pense que vous allez lui faire des reproches et que c'est injuste, qu'elle ne mérite pas vos reproches. Et on vous dit qu'elle va vous parler. Elle finira par vous parler. Pour l'instant, elle ne trouve pas les mots. Son cœur est muet, elle est en étonnement, en silence intérieur. Elle s'enferme à double tour, en repli sur soi et en enfermement. Elle se sent dans une forme d'injustice et de cœur bafoué. Elle est dans une forme d'indécision et de lenteur. Mais on a quand même le cœur de papier, planification, projection, écrire son histoire. Donc c'est quelqu'un qui va sortir du cœur comme ça, muet, et de ce cœur essoufflé et fatigué pour se métamorphoser. Donc c'est une métamorphose de l'âme, une transformation, un changement.
et c'est quelqu'un qui vous écrira. On le voit que cette personne rentrera en communication avec vous une fois qu'elle se sera sortie de cette énergie où elle s'enferme à double tour en repli pour une réflexion intense. Donc c'est quelqu'un qui est en introspection, mais c'est une introspection qui commence par se voiler la face et qui finalement se termine par le fait d'arrêter de se voiler la face et d'être honnête. C'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à être honnête envers lui-même. Donc il ne peut pas être honnête avec vous s'il n'est pas encore honnête avec lui. Il faut d'abord être honnête avec soi avant d'être capable d'être honnête avec les autres. C'est ça le travail que fait cette personne. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire du coup? On vous dit que vous allez vous retrouver avec cette personne, qu'il y aura bientôt des retrouvailles amoureuses entre vous et cette personne. Bientôt, cette personne, elle va se libérer. Donc ne faites rien, restez à votre place, cheminez, voyagez, travaillez sur la manifestation de cette nouvelle vie rêvée. On vous dit que cette personne, elle est amoureuse de vous, quelles que soient les circonstances, elle reviendra par amour. Bientôt, elle se libérera pour vous retrouver. Ouais, c'est quelqu'un qui est en dualité actuellement et qui a besoin d'aide et qui cherche à trouver son calme. Ouais, c'est karmique. On nous parle de karma. C'est quelqu'un qui a des enfants, on le voit, il y a eu cette énergie d'enfant. Ça nous a parlé de son enfant. Il y a des peurs, c'est quelqu'un qui est en peur, en dualité. Par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut sortir de la dualité et qui va sortir des peurs. C'est les peurs qui font la dualité. Oui, la dualité, elle est en lien avec le fait qu'il refoule son amour et ses sentiments et ses émotions. Mais jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à ce qu'il communique. Il brisera son silence. Ouais, il va être guidé à briser son silence et à communiquer avec vous. Ouais, vous êtes dans une relation karmique. Ouais, tant que cette personne, elle ne réalise pas qu'elle doit faire finalement mettre en place des actions, elle sera dans cette énergie de peur, de refoulement, de dualité. Mais on vous dit que vous êtes dans une relation karmique et cette personne, elle va finir par avoir d'énormes regrets et qu'elle va être guidée à communiquer avec vous, malgré la dualité et les peurs. Il y aura quand même des retrouvailles parce que c'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui se force à rejeter cet amour. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ramer à contresens. Ouais, c'est quelqu'un qui va finir par avoir des regrets, par être triste. Le manque sera intense, ça se transformera en colère. Parce que c'est quelqu'un qui fuit son bonheur, tout simplement. Cette personne, elle veut passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Elle ne veut plus être timide et inaccessible. Oui, pour cette personne, elle pense qu'elle a toujours été loyale et que sa loyauté est mal récompensée. Je ne pense pas que cette personne, elle vous a été loyale. Elle a été loyale aux autres, mais pas à vous. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc cette personne, elle aimerait bien qu'elle soit couronnée de succès, qu'on lui mette toujours une couronne sur la tête. Il y a beaucoup d'ego chez cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui se prend pour un roi ou une reine. Cette personne, elle travaille sur sa petite voie de la paix, au-delà de la raison et des sentiments. Cette petite voie discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, il souhaite trouver sa paix. De refus. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que vous allez le rejeter, le refuser, que vous allez le stopper dans son élan, que vous n'irez pas dans son sens. Pour lui, vous allez dire non pour une nouvelle perspective, que vous ne l'envisagez plus comme une perspective viable. C'est ce qu'il pense.
Vous allez recevoir une lettre ou un message de la part de cette personne. Quel que soit X, même s'il est en train de se battre contre lui et qu'il est en dualité, en peur et en colère, ça ne changera rien. Il vous enverra un message. Malgré qu'il a peur du refus. Oui, on nous parle d'une maison, un nouveau foyer. On nous parle d'une grande maison. C'est quelqu'un qui habite dans une grande maison ou qui va acheter une grande maison. Un nouveau foyer l'attend et il trouvera le bonheur dans ce foyer. L'art de s'observer. Oui, il s'observe actuellement. Il regarde c'est quoi son problème. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Oui, il préfère rester en retrait dans un sentiment de solitude afin de s'observer. Donc finalement, même s'il essaye de passer à l'action pour rencontrer une nouvelle personne, ça ne sert à rien. Il y a toujours ce sentiment de solitude. On me parle de Londres ou de l'Angleterre. Ouais. Il se transformera d'ici à l'été. La nouvelle saison de l'été apportera une transformation. Le chemin de la prudence. Oui, il est prudent, mais en même temps, il veut être insouciant. C'est juste qu'il a peur d'être déçu. Oui, il est triste, il est en colère. Il s'en veut, on dirait. Il est seul dans cette grande maison, apparemment. L'influence des autres. Il a toujours été influençable. Ouais. Il voudra se transformer. Il n'est pas trop tard pour changer ses habitudes. Sa conclusion, c'est qu'il faut qu'il change ses habitudes et qu'il faut qu'il se transforme. Parce que finalement, c'est lui le perdant. Il va se dire, mais c'est moi le perdant. Si je ne fais rien, si je ne tente pas le coup, c'est moi qui perds. Je vais vous rajouter quelques tarots. J'espère que ça vous fait plaisir. Les longs tirages, j'ai vu que vous aimiez bien, donc j'essaye de vous en faire des longs. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous êtes des anges. Ça me fait très plaisir de vous faire plaisir. Vous savez que j'adore ma communauté. Il y a cette énergie un peu... C'est comme si que tout était lent. Ouais, c'est ça, en suspens. 9 de bâton. Tout est lent. Situation en suspens avec cette personne. Mais vous ne l'attendez plus. C'est fini l'attente. C'est quelqu'un qui sait que vous ne l'attendez plus. Exactement, le fou. Il sait très bien que vous ne l'attendez plus. Quelqu'un sait que vous ne l'attendez plus. 6 de coupe. Oui, pour vous, il n'est qu'un souvenir. Il est en train de se transformer en un souvenir pour vous. Peut-être même que vous avez oublié son visage, à quoi il ressemble. Oui, il n'y a que des photos de vous. Il regarde des photos de vous et vous regardez des photos de lui. Mais c'est tout. Vous ne vous êtes pas vu. La relation est en suspens. Et vous ne l'attendez plus et il le sait. C'est comme si que son visage s'effaçait de votre mémoire. Le temps est lent. Et c'est suspendu comme ça. Ça fait trop. Vous avez été dans un rapport de force assez intense avec cette personne. L'as de pentacle. 7 d'épée. Aïe. Ouais, vous avez été dans le fuis-moi je te suis, dans le rapport de force. Alors que ce qui était prévu pour vous, c'est l'intimité, l'amour, l'assouvissement complet, le bonheur. C'est quelqu'un qui a suspendu un grand amour. C'est dingue.
Et là, chacun est dans son coin. Mais on me dit qu'il se sent pas bien dans son coin. Ça se la joue, je suis fort, etc. Mais il n'est pas bien. Il est dans une énergie de tristesse. Il sait très bien. C'est pour ça qu'il est en colère et qu'il a des regrets et qu'il a peur et que c'est mélangé dans sa tête. Il se dit, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Pourquoi j'ai été comme ça avec elle? Pourquoi je ne l'ai pas sécurisée? Pourquoi je ne me suis pas rapprochée d'elle? Pourquoi j'ai pas eu une intimité avec elle? Pourquoi je lui ai pas donné accès à mon intimité, à ma tendresse, à mon amour? Pourquoi je lui ai pas fait, je l'ai pas, j'ai pas pu la faire sentir dans une forme de complétude? C'est ça, ces questionnements. Il n'arrête pas de se dire ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas aimer. Il préfère toujours le rapport de force. Il préfère la prise de risque. Il préfère secouer les gens. Il est bizarre. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de vous faire perdre votre équilibre, de vous mettre dans une énergie ambiguë, floue, confuse. Confusion totale, ouais. Confusion totale avec le avec l'empereur, on me dit. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? L'empereur qui est valet d'épée. Eh ben, dis donc. Ouais, la reine de coupe. Vous voyez, on vous dit qu'il va vous observer, savourer la vie. Avec ou sans lui, vous êtes au top. Il vous voit comme la reine de coupe, c'est-à-dire qu'il sait très bien que vous avez toujours été tendre, gentil, vous lui avez toujours apporté cette sérénité, cette paix, ce calme. Et il sait très bien que ce que vous vouliez, c'était le succès en amour avec lui, une sorte de soulagement. Et lui, il a eu un comportement de valet d'épée, c'est-à-dire qu'il a été stratégique et qu'il a essayé de vous garder dans une forme de, un peu sous le coude, sans vous donner l'as de pentacle. Donc sa stratégie, c'était de jouer avec vous on-off avec le 7 d'épée et le 5 d'épée, de vous manipuler, de vous mettre dans la confusion avec lui, de vous laisser sous le coude pour qu'aucun ennemi ne vous vole et qu'il prenne l'ascendant sur vous pour qu'il vous voie soumise. C'était ça, sa stratégie. Alors que vous, tout ce que vous vouliez, c'était de l'amour. Cette reine de coupe, tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de la vie, savourer la vie, vivre cette passion, le succès en amour, l'assouvissement complet, le bonheur, bah, des choses simples de la vie, quoi. Et lui, là, cet empereur, il est dans une énergie de manipulation et de rapport de force. 10 de pentacle. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Il a peur de vous confronter, hein. Il s'inquiète de la confrontation. C'est pour ça qu'il ne vient pas tout de suite. En tout cas, vous êtes en train de le magnétiser, de l'attirer, comme pas possible. Et il va vous parler d'une possibilité de se voir. Il va vouloir vous voir. C'est juste qu'il a peur de la confrontation. Ça se la joue l'empereur, mais quand on parle de confrontation, ça fait peur, hein. Attendez, je ferme la porte. C'est quelqu'un qui a peur de vous confronter. Il sait que vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle. Et cette personne, on vous dit, elle est en introspection profonde. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est captivé et fasciné par vous. C'est simplement qu'il a peur de la confrontation. 5 de bâton. Ouais, il est envieux, il est jaloux. Il a peur de vous voir avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine de coupe? Ouais, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une situation paradoxale, qui vous a fait de la peine et du mal. Il s'éloigne et puis il revient et puis il s'éloigne. Il vous a mis dans un état de confusion émotionnelle, cet empereur. Mais en même temps, il veut que vous soyez à lui. Ouais, il ressent un amour euphorique pour vous. Il veut vous garder à lui, mais en même temps, il ne s'engage pas. C'est un truc de dingue. Ouais. Vous allez avoir une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle porte, hein.
Vous êtes aussi la grande prêtresse, ce qui veut dire que vous êtes mystique, mystérieuse, intuitive. Il ne sait jamais ce que vous êtes capable de faire. Il sait que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de vous soumettre, de vous dominer, de vous écraser. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine de coupe qui a souffert de tout ça? On vous dit le soleil, vous voyez? Le bonheur arrive. Ne vous inquiétez pas. Vous allez passer du 9 d'épée, du 6 d'épée au soleil, direct. Direction le soleil, le bonheur. Vous êtes aussi la reine de bâton. On vous dit que vous ne manquez de rien. Ouais, c'est lui qui va aller vers une énergie de douleur, de désespoir, de peine et de désarroi, alors que vous, c'est le soleil. Il ne pourra pas tenir. Oui, il ne pourra pas tenir. Vous, c'est direction le soleil, le bien-être. Oui, vous allez le laisser tout seul dans cette forme de rapport de force et de lassitude et d'ennui. La tour. Il ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Hein. Il se sent en danger, il a peur de la trahison. C'est ça qui l'embête. Et en plus, il a peur de que vous le rejetiez. C'est pour ça qu'il temporise la confrontation. Et vous allez avoir une offre de sa part, hein, quelles que soient les circonstances. Vous aurez une offre. Ouais, il ne pourra pas tenir, il vous parlera. Il sera dans l'obligation de vous parler parce que ça va l'insupporter de vous voir au soleil, prendre du plaisir, en train de savourer la vie. Que finalement, cette énergie de 9 d'épée, bah, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il peut partir ou revenir. Ou comme on dit, c'est kiff-kiff. C'est vraiment kiff-kiff pour vous. Quelque chose du genre. Qu'il soit là ou pas, ça ne change plus rien. Tellement qu'il a joué à ce jeu de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, que sa présence, elle n'est pas vraiment nécessaire pour vous. Vous êtes habitué à ce qu'il ne soit pas là. C'est devenu une habitude, c'est devenu une routine. Ce positionnement dans lequel il vous a mis pendant longtemps. Parce que pour moi, ça fait longtemps que c'est comme ça que ça dure. Allez, je vais vous rajouter quelques cartes. Je suis curieuse de voir ce qui se passe. Et là, c'est ce qui va le taper sur les nerfs, c'est qu'il va se dire, elle est en train de me quitter, elle est lassée, elle s'en fout, que je sois là ou pas, ça ne change rien pour elle à sa vie. C'est ça qu'il va réaliser. Et ça va le mettre dans une rage noire. Et il va se dire, elle va sûrement aller profiter avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne suis plus personne pour elle, donc, vous voyez? Ouais, lui, il veut vous voir pendu, sacrifié, comme ça. Bloqué. Mais vous, vous êtes la justice. Ce qui veut dire que non, déjà, vous ne le calculez pas. Il y a zéro calcul. Vous êtes froide actuellement. Et vous n'allez pas le calculer. Vous allez rester froide. La reine de Pentacle, elle n'en a rien à cirer. Elle a son argent, elle a ses affaires. Voilà, vous êtes toutes les reines de toute façon. Vous êtes la reine de Pentacle, la reine de bâton, la reine de coupe, la papesse. On le voit depuis le début que vous êtes l'impératrice. Donc vous avez toutes les reines en vous. Ouais, vous allez lui être totalement indifférente. Et vous êtes indifférente. Mais ça va être de plus en plus. Plus il laisse le temps passer et plus c'est l'indifférence totale. Ouais, vous allez le laisser dans la routine. En fait, le piège qu'il a essayé de vous construire, c'est lui qui va tomber dedans. C'est comme si qu'il vous avait construit une sorte de cage dorée, un piège. C'est lui qui va tomber dedans, ce piège. Ouais. On vous dit qu'il va revenir. 3 de Pentacle, il va vouloir un rapprochement, donner et recevoir. Il va sortir de ce côté égoïste, égocentré. Dans le temps, quand il va voir que vous ne le calculez pas, que vous ne faites rien pour lui,
c'est toujours le même message. Il voudra se rapprocher de vous pour un moment de tendresse, une collaboration amoureuse. Il se transformera de façon inattendue, il reviendra vers vous de façon inattendue. Il voudra que vous puissiez voir au-delà des apparences. Vous allez avoir cette conversation sur les triangulaires, les trahisons, les rapports de force, les mensonges. Et il voudra vous proposer un projet futur. Ouais. Il a un comportement de diable. C'est une énergie dominante. Mais il va avoir la volonté de vous parler de certaines vérités. Qu'il veut se transformer. Malgré qu'il est comme il est. Parce que c'est quelqu'un qui a des défauts. Et qui vous a mis en triangulaire. Il y a des énergies tierces. Ouais. Mais on me dit que face à vous, il ne pourra rien faire parce qu'il manque de votre affection. Il est embarrassé, il est incertain, il a peur de vous approcher. Mais il fait face à une personne très puissante. Il fait face à vous, quoi. Il ne pourra pas. Et il aura toujours cette envie de vous courir après pour vous dominer, vous soumettre, parce qu'il n'a pas réussi à vous soumettre. Les autres femmes, il les a déjà soumis, il les a déjà à sa botte, c'est facile. Alors que vous, non. Donc il y a toujours cette envie, cette haleine, ce goût d'inachevé de pourquoi pas elle? Pourquoi elle n'est pas à mes pieds? Pourquoi elle ne fait pas comme les autres énergies tierces? Parce que vous êtes l'impératrice et vous n'en avez rien à cirer de lui, de ses affaires et que vous n'êtes pas vénale. C'est ça ce qu'il ne comprend pas. Que les énergies tierces, si elles sont aussi soumises, c'est parce qu'elles veulent son statut social, son argent, son héritage. C'est pour ça que c'est aussi facile de les soumettre, parce qu'elles ont un intérêt. Mais vous n'avez pas d'intérêt, vous êtes un être spirituel, vous êtes la grande prêtresse. Et on passe par-dessus le marché, vous êtes l'impératrice, vous êtes hyper fertile, donc vous avez votre argent. Vous n'avez pas besoin de lui au niveau des finances. Et vous n'êtes pas vénal, vous n'êtes pas un cochon, vous n'êtes pas Cupide. C'est ça qui l'emmerde. Et vos câlins lui manquent aussi, hein. Il y a quelque chose, il y a une dynamique physique. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Actuellement, vous êtes dans cette énergie de désaccord à cause des trahisons et des tromperies. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un comportement salace, avec une sexualité débridée. On me parle de libertinage, de gens qui font des trucs bizarres. Ça me parle aussi de ces endroits nudistes où il y a des gens nus. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout fait pour se salir. Et vous êtes en train de vous transformer, d'abandonner, de renoncer à lui. Mais on vous dit que lui, il ressent toujours cette envie de s'approcher de vous et de jouer avec vous. Il n'arrive pas. Et il va vouloir faire un choix. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse très fort. À très vite.